monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu spéciale qui va changer d'habitude. On va parler un peu astuces, bons plans, économie pour faire face un petit peu à la montée des prix, surtout concernant l'électricité et le chauffage. Donc je vais vous donner quelques astuces ici, en tout cas les miennes, pour se réchauffer et pour essayer de limiter la consommation d'énergie, notamment par le biais du chauffage. Donc déjà la première astuce, si vous avez la chance d'habiter en maison, privilégiez le feu de cheminée. Déjà rien que l'ambiance de la cheminée, l'odeur, tout ça, c'est hyper réconfortant, mais en plus de ça c'est hyper économique puisque vous vous chauffez par le biais du bois. Donc ça n'a pas d'impact sur votre consommation. Après, si vous n'avez pas la chance d'avoir une cheminée, vous pouvez aussi acheter des feux de bois. Maintenant ils vendent des feux de bois modernes, assez jolis et assez petits aussi. Donc ça peut être aussi une bonne alternative. Deuxième astuce que je peux vous conseiller, déjà ça va paraître logique, c'est de dormir la fenêtre fermée, mais aussi d'opter pour des rideaux épais. Là c'est pas le cas, c'est des voilages, mais je pense que je vais les troquer contre des rideaux épais. Parce que en fait les rideaux épais vont permettre de faire barrière au froid, va limiter la fraîcheur de l'extérieur d'entrer dans votre intérieur. Et deuxièmement, combler les rebords des fenêtres, c'est-à-dire calfeutrer les fenêtres. Également les bas de porte, c'est-à-dire vous mettez des coussins de porte pour par exemple à la porte d'entrée pour éviter que l'air de l'extérieur entre dans votre maison. La troisième astuce, ça va être de profiter justement, si vous avez la chance d'habiter dans des régions où il y a du soleil, de profiter de la chaleur naturelle du soleil. Donc vous ouvrez cette fois-ci grand les rideaux et vous laissez entrer la chaleur du soleil dans votre maison jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en fait, ça peut aller jusqu'à tard dans la journée. Profitez de la chaleur naturelle du soleil. Quatrième astuce, ça va être de cuisiner. Ça va paraître tout bête, mais la chaleur de vos plaques de cuisson, de votre four, etc. ça va chauffer également votre maison. Alors ok, ça va aussi consommer. La plaque de cuisson par exemple consomme beaucoup moins qu'un chauffage. En plus de ça, ça allie l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que ça vous permet de cuisiner, de faire des petits plats maison, etc. Donc déjà, ça fait aussi des économies si vous avez l'habitude de commander. Mais aussi du coup, vu que c'est indispensable de cuisiner, autant en profiter puisque de toute façon ça va aussi vous réchauffer. Un autre conseil, puisqu'il faut toujours continuer à aérer votre maison, que ce soit hiver, automne, printemps, été, il faut toujours aérer votre maison au moins 10 minutes. Peut-être réduisez seulement le temps d'aération. Comme ça vous avez moins d'air extérieur, d'air frais qui rentre dans votre maison. Mais par contre, supprimez surtout pas ça parce que c'est hyper important d'aérer votre maison pour pouvoir justement rafraîchir l'air, faire sortir les microbes, etc. Ça par contre, c'est super important de continuer à le faire. Juste limiter la durée d'aération. Ensuite, l'astuce suivante, ça va être d'utiliser des bouillottes. Vous en avez pour pas cher en magasin ou même sur internet. Si vous ne trouvez pas en magasin, la bouillotte va vous permettre de vous chauffer directement. Alors il y en a plusieurs différentes, mais moi celle que je connais, c'est celle qu'on réchauffe au micro-ondes et qu'après on se pose dessus. Donc c'est super utile quand les filles par exemple ont leurs règles, donc pour les douleurs menstruelles, etc. C'est hyper efficace, mais ça peut être aussi une bonne idée pour se réchauffer, que ce soit pendant la journée s'il fait froid, en plein hiver, ou tout simplement avant d'aller se coucher, ça permet de se réchauffer un petit peu. La suivante, ça va être d'allumer des bougies. La chaleur de la bougie va également réchauffer la pièce. En plus de ça, ça va apporter une ambiance cocooning à votre pièce. Donc préférez quand même les bougies à la cire végétale pour éviter la fumée toxique. Voilà, les bougies, c'est aussi comme la cheminée, une astuce pour se réchauffer. L'astuce suivante, ça peut être également d'investir dans des tapis. Les tapis, ça va éviter de poser ses pieds sur le sol froid de votre appartement ou de votre maison en plein hiver. Le sol est souvent glacé. Alors oui, vous allez me dire, on met des chaussons, on met des chaussettes. C'est vrai que ça aussi, ça peut être une astuce. Ça va faire partie de l'astuce suivante, c'est-à-dire de se couvrir, voilà, comme là, de se couvrir, de mettre des vestes, de mettre des plaids, etc. Donc ça c'était pour l'astuce suivante, mais du coup je l'inclus dans celle-ci. Mais c'est vrai que les tapis, ça apporte quand même une chaleur supplémentaire dans le sens où quand on marche, du coup, déjà ça apporte un petit confort, mais on n'a pas la fraîcheur du sol directement sur les pieds parce que même si on met des chaussettes, le froid passe à travers. Donc oui, on peut mettre des chaussons ou alors investir dans des tapis. Enfin moi personnellement, je sais que j'aime bien avoir un petit tapis à côté de mon lit, comme ça quand je sors du lit, et j'ai les pieds directement au chaud et pas en contact avec le froid glacé. Après, l'astuce suivante, c'était celle de se couvrir, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Le but c'est pas non plus de se déguiser en Papa Noël avec le bonnet, l'écharpe et tout ça à la maison, mais en tout cas ce sont des astuces qui vous permettront de peut-être chauffer moins ou peut-être moins longtemps, de faire des super économies sur votre facture d'électricité et de chauffage. Des astuces que moi je vous donne, vous les appliquez si vous voulez. Si vous avez d'autres conseils à nous donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on s'entraide mutuellement. Et en ce moment l'inflation, que ce soit l'électricité, le gaz, le gasoil, les prix même des produits au magasin, ça devient vraiment une vraie galère. Donc si on peut s'entraider et se donner quelques conseils pour limiter la casse, les commentaires sont là pour ça. Et voilà, ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo, même si c'est pas forcément ce que je fais d'habitude. Mais voilà, j'avais envie, j'espère qu'en tout cas elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Ce sont des choses qui me soutiennent énormément et qui me donnent de la force pour continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de contenu vous plaît, comme ça je pourrais en faire peut-être d'autres parce que moi j'aime bien partager des petites astuces comme ça. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien, couvrez-vous bien et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.